Bien, nous allons commencer cette table ronde. Avant d'ouvrir ce débat avec nos intervenants, permettez-moi de remercier François Fillon pour naturellement la qualité de son propos et surtout pour nous permettre aujourd'hui de nous engager dans le débat politique avec la force de conviction sur la base de valeurs que nous partageons et de placer le débat politique au moment où plus que jamais nos concitoyens doutent de la parole publique à ce niveau, de le faire avec cette hauteur de vue et à le faire avec cette volonté de servir l'intérêt général en dépassant ces petites visions politiciennes qui, malheureusement, peuplent trop souvent notre quotidien et mobilisent trop souvent les débats. La question de l'immigration est une question essentielle. Les questions de l'immigration sont des questions essentielles. François Fillon, il y a quelques instants, nous a invités à rompre avec les logiques du passé. Eh bien, je crois que plus que jamais, et cette table ronde en doit en être le cadre, nous devons également, sur cette question, rompre avec les logiques du passé, parce que la situation que nous connaissons aujourd'hui, la situation que traverse notre pays, que traverse le continent européen, que plus généralement traverse le monde, les mouvements géopolitiques qui marquent aujourd'hui l'avancée de ces courants migratoires venus du Sud, nous imposent de changer notre cadre de réflexion et de sortir des vieilles logiques du passé. L'actualité récente a posé la gravité du problème. Cette semaine encore, mes chers collègues, mes chers amis, notre amie Natacha Bouchard, maire de Calais, redemandait la réouverture du centre d'accueil des immigrés clandestins de Sangatte, fermé il y a 12 ans. Cet appel au secours d'une ville asphyxiée aujourd'hui est le symbole de l'échec qui marque nos politiques migratoires et de l'échec patent, manifeste, de la politique que conduit le gouvernement. Mais d'autres indicateurs doivent et peuvent aujourd'hui nous imposer, nous inviter à sortir de ce cadre. 100 000 étrangers en situation irrégulière ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. 100 immigrés en situation irrégulière sont interpellés chaque jour à Menton, à la frontière franco-italienne. Parallèlement, nous voyons une augmentation très forte du nombre de demandeurs d'asile. 66 000 demandeurs d'asile en 2013, record absolu. En même temps, nous voyons le nombre d'étrangers en situation irrégulière demander de bénéficier de l'aide médicale d'État qui a triplé depuis la création de l'AME. 290 000 allocataires quasiment aujourd'hui pour un coût de presque 750 millions d'euros. Face à ces paramètres, que constatons-nous de la part du gouvernement comme réponse? D'abord, une chute record des expulsions, moins 25% en 2013. Ensuite, une augmentation massive des régularisations, plus 33%, toujours en 2013. Ce double message, la baisse des expulsions, l'augmentation des régularisations, a lancé un message particulièrement dangereux et un appel d'air à l'immigration clandestine. Face à cette situation, comment s'étonner de l'inquiétude des Français? Inquiétude que relatait une enquête d'opinion de l'Ipsos en début d'année 2014, qui révélait que 66% de nos compatriotes pensent qu'il y a trop d'étrangers en France et que 62% estimaient dans cette même enquête de l'Ipsos qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. Quelle réponse apporter pour faire en sorte que ce pacte républicain, dont nous avons l'impérieuse nécessité pour maintenir notre cohésion sociale, ne soit pas soumis
au vent démagogique des extrêmes qui, naturellement, profitent de cette situation. Notre devoir aujourd'hui, et notre devoir à nous, militants de l'UMP, militants de forces républicaines, c'est de répondre à cette inquiétude et à cette situation. Le point de rupture a été franchi. Nous connaissons bien sûr les multiples contraintes qui s'opposent à trouver des solutions simples et rapides. Les contraintes juridiques, elles sont nombreuses, constitutionnelles, conventionnelles, nous allons en parler, qui rendent bien entendu illusoires les solutions simplistes et loin de nous l'idée d'affirmer que ces solutions sont faciles et qu'elles sont simples. Mais nous avons aussi le devoir de sortir, comme je le disais en introduction, de ces logiques du passé. Notre devoir, c'est de dépasser ces cadres trop étriqués, trop restreints, qui aujourd'hui pénalisent notre pays et qui aujourd'hui pénalisent également le continent européen. L'impuissance serait suicidaire. Et en la matière, là encore, comme il l'a fait sur l'économie, François Fillon a été le premier à vouloir sortir de ce cadre trop soumis à une forme de résignation et d'impuissance, en proposant notamment, c'était à Taverny en 2013, de revoir les aides sociales accordées aux étrangers en les conditionnant à une durée de séjour sur le territoire national. C'est très exactement ce que fait aujourd'hui le Premier ministre britannique en engageant une véritable rupture en matière de politique migratoire en Grande-Bretagne. C'est ce qu'a fait François Fillon en proposant de demander aux jeunes nés en France, de parents étrangers, de choisir formellement à 18 ans la nationalité française, là où les socialistes sont allés vers une politique qui vise à doubler le nombre de naturalisations, tout en affaiblissant les conditions qui font qu'on ait la garantie que ceux qui épousent la nationalité française, en même temps, épousent les valeurs et la culture qui a fait notre pays. Dans ce contexte, et en ouvrant ce débat dans quelques instants, dans quelques secondes, je crois que 5 problèmes majeurs se posent à nous, 5 problèmes majeurs auxquels nous devons, avec lucidité, mais aussi sans tabou, apporter des réponses pragmatiques, concrètes, nouvelles, audacieuses, mais aussi courageuses. D'abord, nous constatons que l'immigration aujourd'hui est plus subie que choisie, qu'elle est totalement déconnectée de nos besoins socio-économiques. Presque la moitié des flux migratoires légaux proviennent d'une immigration familiale, 45% très exactement, 80 000 titres de séjour délivrés dans ce cadre en 2013. Deuxième question, deuxième sujet, une trop grande attractivité de notre système social. On en parlera tout à l'heure avec l'AME notamment et avec les conditions d'attribution de nos prestations sociales. Troisième sujet majeur, la protection de nos frontières extérieures et notamment, bien entendu, des frontières européennes. Et Alain Lamassoure, comme bien sûr Pierre Lelouch en parleront. Nous avons là un maillon faible qu'il faut fortifier. Nous constatons aussi, et c'est un sujet essentiel et c'est un sujet qui est lié à l'accroissement de ces flux migratoires, l'échec de notre modèle d'intégration et d'assimilation. Là aussi, notre devoir, c'est de proposer des mesures, des dispositions, un chemin pour faire en sorte que l'intégration soit au cœur de nos politiques migratoires, parce que nous ne pouvons plus concevoir aujourd'hui d'immigration sans réussite préalable de toute politique d'intégration. L'intégration, c'est la clé de notre cohésion sociale et toute augmentation, toute nouvelle forme d'immigration, tout type d'immigration qui se dessinerait pour le futur doit être conditionné à ce préalable de la réussite de l'intégration. Et enfin, dernier sujet, bien entendu, nous avons, fort du constat qui est fait de cette immigration qui, malheureusement, dans certains départements, dans certaines villes, dans certains quartiers de nos villes,
conduit à une forme de ghettoisation, source de communautarisme. Nous devons veiller avec ces principes de la République qu'évoquait tout à l'heure François Fillon, et notamment ceux de la laïcité, à faire en sorte que la République soit toujours plus forte que les communautarismes. Voilà quelques-uns des enjeux qui nous réunissent, qui nous mobilisent et dont nous allons débattre immédiatement dans cette table ronde. Je remercie tout de suite les intervenants et notamment les experts qui ont accepté de participer à nos travaux, qui vont nous permettre de dégager des pistes de réflexion et surtout de proposer des solutions.